Ça va, Hamdi? Ça va et toi, Nordine? Ça va, ça va. Tranquille? Bonjour à toutes et à toutes les athlètes, bienvenue sur la chaîne L'Art du Sprint. Là, bon, on va vous faire un petit cours particulier sur ce que c'est que les gammes, sur des questions, différentes questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et à travers ces questions-là, en fait, on va répondre de manière à ce que vous soyez, vous, calé sur le sujet et de manière à ce que vous compreniez à quoi servent les gammes. Je te donne la parole à Gigi. C'est ça, et que vous soyez plus, pourquoi pas autonome, à savoir pourquoi vous faites ces gammes et pas d'autres, dans quel contexte, selon la période. Là, par exemple, arrivé l'hiver, vous allez peut-être plus travailler, admettons, la fréquence ou l'amplitude, tout dépend de votre ressenti. Et puis voilà, donc on va vous exposer ces gammes. Donc il y aura 3 types de gammes, les gammes à chercher en amplitude, les gammes en fréquence et les gammes qui vont vous apporter du rebond. En gros, au niveau de la cheville, ça va faire un transfert d'énergie sur toute la jambe et vous permettre en fait, aussi au niveau des bras. C'est ça. Ouais. Vas-y. Lever haut. Ouais. Bon, on va commencer déjà par une première question. La première question, c'est déjà de se poser la question, à quoi servent les gammes? À quoi servent les gammes? Bon, à quoi servent les gammes? En fait, si vous voulez, quand vous êtes en train de courir, il y a ce qu'on appelle en fait le fait de décortiquer la course. La course, en fait, elle se fait en plusieurs morceaux. Si vous prenez par exemple un plan d'un athlète qui est en train de courir, vous verrez que l'athlète, en fait, il est en train d'exécuter plusieurs mouvements. Et tous ces mouvements-là, en fait, nous, si vous voulez, à travers les gammes, on va apprendre à les exécuter de manière à être le plus efficace possible et de manière à être le plus à l'aise possible et que ça devienne naturel. Parce que vous verrez qu'au début, quand vous allez faire des gammes, ça ne va pas être évident. Ça va être quelque chose en fait que vous n'allez pas maîtriser, vous allez avoir des mouvements parasites, que en fait votre corps il a cumulé déjà naturellement par le passé. Et en fait, il faut casser cette notion et revenir à des choses plus efficaces, plus propres et qui vont vous permettre demain en fait d'être plus efficace en course. Totalement. Déjà dans un premier temps. Totalement d'accord, ouais. C'est parce qu'au début, quand vous commencez, c'est sûr que ça ne sera pas forcément agréable ou joli à voir. Donc forcément, la répétition, le fait de faire que ça devienne une routine, etc. Ça viendra tout seul, il ne faut pas être pressé. Il y a des personnes qui peuvent mettre 5 mois, d'autres 2 mois, d'autres 1 an, 2 ans, ça dépend. Et ça dépend de votre spécialité. Si vous faites du sprint, forcément vous allez chercher à vouloir faire des gammes beaucoup plus propres qu'une personne qui va courir des beaucoup plus longues distances, genre 1000 mètres ou 2000 ou voire des marathons. C'est pas des gens qui cherchent forcément la propreté du mouvement parce que la différence entre les courses longues et le sprint, c'est que le sprint, le petit détail du mouvement, c'est ce qui va vous faire gagner le peu de temps sur le chronomètre. Tandis qu'un marathon, si vous perdez 1 ou 2 secondes, c'est pas... Vous rajoutez une petite couche à la fin, au pire des cas, vous avez rattrapé votre temps perdu. Donc voilà pour ce qui était de mon opinion à partager. J'ai une petite question qui me passe par la tête, et c'est parce que des fois, il y a des gens en période hivernale ou estivale qui ont tendance à zapper un peu leur gamme. Donc ils vont diminuer leur gamme pendant leur échauffement. Donc je voudrais avoir ton avis, est-ce que c'est un truc que tu recommanderais? En fait, honnêtement, pour ma part, l'idée de justement, en fait, par exemple, partons sur la saison estivale. Ouais. La saison estivale, en fait, c'est souvent là où on va voir des athlètes qui vont avoir tendance à diminuer leur quantité de gamme. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mon corps il chauffe vite. Ouais. Automatiquement, bon, mon corps il chauffe vite, donc j'ai pas besoin de faire plus de gamme. Mais en vérité, en fait, l'échauffement, c'est la complexité qu'il y a derrière. En fait, c'est qu'il faut comprendre son corps déjà dans un premier temps. Et quand on connaît à peu près comment le corps il fonctionne, on saura à peu près quelle quantité de gamme il faut faire. Ouais. Mais moi, je préconise honnêtement, quand on finit un échauffement, disons qu'on prend à peu près 10-15 minutes. Ouais. Au-delà, en fait, ça peut le faire, mais vous allez cramer trop de jus. Ouais. L'idée, c'est de partir sur 10-15 minutes. Une fois que vous avez fini l'échauffement, vous attaquez les gammes. Les gammes, ça peut durer entre 20 et 30 minutes en fonction de l'athlète. Ok. Ça va dépendre de l'athlète. Parce qu'il y a des athlètes, en fait, disons qu'ils vont non seulement chauffer vite, mais ils vont faire des échauffements plus agressifs. Ouais. Il y aura des athlètes, en fait, qui sont un peu plus lents en termes d'échauffement, qui prennent plus de temps pour s'échauffer. Ouais. Parce qu'ils sont plus lents, ils n'ont pas cette agressivité. Donc, conclusion, en fait, le corps échauffe moins vite. Mais le fait de préconiser 20-30 minutes, déjà, en fait, on a une marge assez grande qui fait que pendant l'échauffement, voilà, on a fait un échauffement de 40 minutes. 40 minutes, 50 minutes, c'est pas trop mal.
c'est pas trop mal et ça va pas trop vous pénaliser. Mais disons qu'en fait, il faut pas, comme vous dites, exagérer dans le sens où vous faites une séance où vous allez par exemple faire beaucoup de gammes et bizarrement, quand vous revenez en période hivernale, vous faites que 30 minutes d'échauffement. Oui. Là, ça va avoir un effet négatif sur votre corps parce que le truc, c'est que vous allez faire ça une fois, 2 fois, 3 fois et les risques de blessures vont augmenter considérablement. C'est ça. Une petite parenthèse de 10 secondes. Il ne faut pas avoir peur que, en gros, ça peut souvent arriver dans le domaine du sprint, que l'échauffement il soit plus long que la séance. C'est tout à fait normal. Des fois, on peut faire des séances. Ça va peut-être durer 10-15 minutes parce que vous allez être intensif. Peut-être qu'il y aura 3 ou 4 courses. Et votre échauffement, il aura duré 1 heure derrière. Donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous dire j'ai rien fait. C'est parce qu'en réalité, c'est du système de progression du sprint. Donc ça peut être des séances courtes, comme longues, comme moyennes. C'est vraiment ce que vous allez ressentir au fur et à mesure. Il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, au fur et à mesure du programme, vous allez découvrir peut-être des choses que vous avez ignorées. Peut-être ça va vous rappeler des souvenirs que vous avez oubliés entre-temps et que vous allez réappliquer, etc. Il y a plein de petits trucs. Exactement. Et ben c'est bien, tu viens sur un point qui est intéressant à Didier. En fait, c'est que, par exemple, vous avez oublié tel ou tel exercice que vous n'avez pas fait depuis longtemps. En fait, le fait de faire varier les gammes, ce qui est super important aussi, en fait, ça va vous permettre, par exemple, un exercice de gamme que vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez une lacune en termes de foulée, en termes de relevé au niveau du talon pour le ramener à la fesse. Et ben, c'est des gammes comme ça en fait que vous allez préconiser pendant une certaine période. Et demain, voilà, quand vous commencez à être à l'aise là-dessus, vous pouvez toujours faire varier sur d'autres choses parce qu'il y a peut-être un exercice qui vous plaisait bien par le passé, vous le faites plus trop, il faut le remettre dans cette routine, comme ça en fait derrière, eh ben, ça vous permet en fait de vous réajuster et d'être toujours efficace. Parce que les gammes en fait c'est toujours une variété qu'il faut avoir, un panel d'exercices au maximum. C'est ça. Et tout ce que je peux rajouter pour terminer, avant de commencer à vous présenter l'exercice, quand vous allez effectuer vos gammes, vous pouvez les faire en explosivité, en vitesse, en crescendo, décrescendo. Il y a une multitude de possibilités. Ça, c'est vous qui gérez avec votre fatigue, votre humeur, l'ambiance du jour, si vous êtes blessé, machin. Il n'y a personne qui doit vous imposer un rythme. C'est vous, si vous sentez que vous allez plus progresser comme ça, vous avez essayé plusieurs techniques, tu te dis tiens, comme ça a donné des résultats. Après, je vais travailler d'une autre manière pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Je fais comme ça, c'est à votre beau vouloir. Il n'y a que vous-même qui pouvez comprendre au mieux votre corps que... La personne qui est devant vous, par exemple. Ouais, voilà. Elle ne pourra jamais vous dire exactement qu'est-ce qui va vous faire progresser, quels exercices il faut vous préconiser. Oui. Parce qu'il y aura un jour, par exemple, voilà, vous voulez faire des montées de genoux et vous voulez privilégier les montées de genoux parce que vous sentez que votre corps il n'est pas assez à l'aise sur cet exercice-là ou que vous n'arrivez pas forcément à monter les genoux. Bah, le fait de faire cet exercice de gamme, les montées de genoux, bah, ça va vous aider en fait derrière à être plus à l'aise en fait sur le fait de monter les genoux pendant la course, par exemple. Du coup, au niveau des distances pour les gammes, je pense que ça serait entre combien de mètres et combien de mètres pour pouvoir les effectuer et le temps de repos que tu prendras entre chaque exercice. Je sais pas, tu vas marcher sur combien de mètres par exemple avant de refaire une gamme? Ce qui serait le plus judicieux, honnêtement, ce serait entre 20 et 50 mètres. Ok. 20 et 50 mètres, on est correct. Pour quelqu'un en fait qui commence à avoir de l'expérience sur les exercices, qui n'est pas trop fatigué après un exercice, il peut se permettre d'être dans un encadrement entre 20 et 50 mètres. Ouais. Un débutant, je lui conseillerais de faire des gammes sur 20 et 30 mètres. Au-delà, ouais. En fait, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu dur à tenir. C'est ça, exactement, ouais. C'est ça. Parce qu'il y a des exercices en fait vraiment spécifiques. Et ces exercices spécifiques, quand on n'a pas l'habitude de les faire, la première fois, la jambe soit elle ne lève pas et quand on attaque la séance, et ben... Ça demande beaucoup d'énergie, ouais. C'est ça, exactement. Exactement, on n'est pas à l'aise. Ouais. Et sinon, autrement, quand une fois que vous avez fini votre exercice de gamme, vous arrivez sur 50 mètres, ce que je conseille moi, c'est de récupérer, allez, disons,
20-30 mètres, un peu plus, 20-30 mètres à peu près. Ouais, en gros, ils marchent, en gros, la distance qu'ils ont parcourue. Ils reviennent en arrière au point zéro et ils repartent tranquillement. C'est ça, exactement, Okay. exactement. Ouais. Et ben voilà tout, on va passer aux exercices. Et Merci puis, à vous, hein. Merci à vous. Et comme ça, puis, voilà, vous allez apprendre de nouvelles choses. C'est ça. Et on va détailler un peu ça sans trop parler non plus, sinon ça risque de vous surcharger le système des neurones. Donc là, en fait, c'est le premier exo. Ça s'appelle le A-skip. Donc, je sais pas si vous remarquez, le pied il est légèrement relevé vers le haut. Donc là, il est nickel. L'angle de 90 degrés pour que la jambe, en fait, quand elle vient rattaquer, elle revient à la position initiale. Et au moment où il revient à la position initiale, Hadidji, eh ben, en fait, il crée une impulsion vers le haut. Voilà, comme ça. Donc refait, voilà, exactement, c'est ça. Et en fait, cette impulsion, quand il le fait comme ça, en fait, ça vous permet déjà à votre corps, au moment où vous êtes en train de courir, d'aller vers le haut et de créer de l'agressivité. Parce que si vous voulez, on va le refaire. La jambe, le pied plutôt, excusez-moi, on le met dans la position pour tirer vers le bas. Vas-y, Hamdi. Là, en fait, il va s'écraser, il va s'enfoncer parce qu'il n'aura aucune force. Le pied en dorsiflex, quand il est vers le haut, Ouais. voilà, on va se remettre en position à Didi. Quand il est en position comme ça, en fait, vous avez de la force. Parce qu'au moment où il est comme ça, ce qui se passe, c'est que son mollet, en fait, il se contracte. Et le mollet, en fait, il crée la force de pousser au sol. Mais s'il est, je le répète encore une fois, s'il est comme ça, eh ben, ce qui va se passer, c'est que le mollet, en fait, il est mou là. Je le touche là, le mollet, il est mou. Donc, il va s'écraser automatiquement. Et il n'y aura aucune force, il n'y aura aucune impulsion, rien. Ça, c'est pour le A-skip. Ouais. Je vais vous faire à vitesse réelle. Alors, second exercice d'amplitude, c'est pas le terme exact, mais on va appeler ça foulée haute. Donc, ça part sur la base du A-skip, mais ce que vous allez chercher en plus, c'est la hauteur, en donnant une impulsion avec votre. Je te laisse montrer, Nourdine, le départ sans donner l'impulsion. Voilà, vous allez chercher comme le A-skip, donc vous allez lever, chercher là à le relever la pointe du pied, et celle-là, elle va vous tirer en haut. En même temps que celle-là, elle va donner une impulsion, votre jambe arrière. Donc là, tu vas lever, tu vas venir sur ta pointe de pied avec celle-là si tu y arrives. Voilà, c'est ça. Et ce que vous allez faire avant de maîtriser cet exercice, c'est ce qu'il vient de faire. Vous allez tirer avec votre genou, vous allez faire l'angle de 90 et en même temps, vous allez venir sur la pointe de pied sans chercher d'abord à décoller. Et tu enchaînes la deuxième foulée en faisant la même chose. Tac. Voilà, excellent, encore. Une fois que vous commencez à vous sentir plus à l'aise, vous commencez à donner des petites impulsions en cherchant la hauteur. Voilà, nickel. Donc là, vous voyez le principe, ça part comme le A-skip, mais ce qui va changer la donne, c'est vraiment la petite impulsion à la fin. Et plus ça va, et plus vous allez chercher la hauteur au fur et à mesure. Et plus vous allez chercher la hauteur, et plus ça va vous aider à créer de l'amplitude pendant votre course. Donc je te laisse faire à vitesse réelle. Et puis on va poser le prochain exercice. Encore plus haut. Nickel. Bon, ce coup-ci, ça c'est jambes tendues. Voilà, jambes tendues. Donc là, vous avez remarqué, le pied, il regarde toujours vers le haut, il cherche toujours à regarder vers le haut. Là, vous voyez, la jambe, elle est tendue, il attaque en amplitude et il revient à ce niveau-là. C'est le même concept que le A-skip. À la seule différence, c'est qu'il garde la jambe tendue. Donc là, vous avez complètement la jambe tendue et vous allez chercher le plus loin possible. Ça, c'est l'amplitude. Et vous revenez au point de départ initial toujours. Encore une fois, là, vous remarquerez que souvent,
Les débutants, ils ont ça, ils font ça. Dans ces étoiles. Voilà, exactement. Et là, en fait, le danger, c'est que votre pied, en fait, il va s'écraser au sol. Vous voyez? Là, il n'y a aucune impulsion. Mais si vous êtes en train de tirer, pointer vers le haut, l'avantage que vous allez avoir, ça va créer de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu que ça va créer de la force, votre pied, quand il va revenir, il reviendra toujours à la position initiale. Le problème, c'est que si vous attaquez pas en dorsiflex, des fois le pied, il n'arrive pas à l'endroit où il doit arriver. C'est ça le danger. Il va atterrir peut-être trop devant. C'est ça, exactement. Et du coup, en fait, vous allez soit perdre en équilibre ou perdre en impulsion. Ouais. 2 minutes, le caméraman, il a disparu. Il est parti jouer au foot, il est revenu. Il y a un truc qu'on a oublié de vous préciser. Avant de faire les exercices, il ne faut pas hésiter à d'abord les travailler en statique avant de les travailler en avançant, dynamique et tout. Donc une fois que vous vous sentez à l'aise, vous commencez vraiment pas à pas. Cherchez pas la vitesse. Cherchez vraiment la méthode d'exécution parfaite. C'est un peu compliqué au début, donc ça ne sera pas parfait, je dis une connerie. Mais cherchez la forme du mouvement. Et au fur et à mesure, vous avancez et le reste, ça viendra tout seul. C'est ça, exactement. Sans aucun doute. C'est ça. Et comme dit Hadidi, quand vous faites un exo que vous ne savez pas du tout faire ou que vous ne maîtrisez pas, décortiquez le mouvement en statique. Ouais. Cherchez pas forcément à créer le vrai mouvement de l'exercice. Parce que moi, il y a des exercices, j'en ai fait plein. Et je sais que par exemple, il y a un exercice, peut-être qu'on va vous le montrer aujourd'hui. Et ben cet exercice-là, malheureusement, je l'ai toujours pas maîtrisé aujourd'hui. Pourtant, voilà, j'ai de l'expérience. Mais je sais que peut-être que demain, j'arriverai à le maîtriser. Mais il faut prendre le temps de le faire en arrêté, en statique. Et là, vous allez le maîtriser derrière. C'est ça. Du coup, on passe maintenant sur les exercices fréquences. Alors cet exo-là, c'est le entre parenthèses, moonwalk inversé. Donc le but, c'est de travailler la fréquence avec une cadence assez rythmée, on va dire. C'est un exo où vous allez être, comme vous voyez, les mains devant, donc la partie de devant fixe. Et le travail, c'est vraiment plus, ça sera même pas la jambe, ça sera plus le niveau des chevilles et des mollets. C'est ce qui va vous permettre de maintenir, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en gros le talon assez haut. Et pas avoir le fait de s'écraser au sol. Exactement, oui. Il n'y a pas de miracle. Alors, je te laisse faire le mouvement vraiment tout doucement. Sur place, voilà, en gros ça donne ça. Lever, descendre. Et inversion, en gros croisée du mouvement. Donc ce qu'il faut chercher, c'est vraiment... Parce que si vous faites... Vous levez légèrement le talon, c'est pas très bon. Je te laisse montrer une légère hauteur de talon, ce que ça donne avec l'autre. T'arrives à zoomer? Le but, c'est vraiment de chercher l'amplitude, parce que quand vous allez courir, c'est vraiment l'amplitude plus la fréquence qui va vous donner un bon rythme de course. Donc là, il y a de l'amplitude, mais cette amplitude-là, elle sert juste à ne pas travailler, elle sert juste à travailler le fait de ne pas s'écraser au sol. Et du moment où vous n'écrasez pas au sol, après vous accentuez la fréquence. Donc là, le haut du corps bien gainé, tac, je laisse bien montrer, et à vitesse réelle. Et puis c'est vraiment le travail au niveau des chevilles et des mollets. Et on accélère un peu. Voilà, c'est nickel. Good. Pour cet exo là, c'est les talons fesses. Et les talons fesses, c'est pas comme on le sous-entend. Nous, ce qu'on apprend à l'athlète, c'est un talon fesse. Hamdi va nous faire une petite démonstration là. Voilà. En fait, c'est un talon fesse sur lequel en fait vous allez ramener à la fesse. En fait, le talon il va aller chercher la fesse. C'est pas le talon, il va chercher derrière la fesse. Parce que si le talon il va chercher derrière la fesse comme si vous étiez en train de faire
du cycle arrière, eh ben ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que ça vous apprend pas le mouvement réel de la course. Le mouvement réel de la course, quand vous courez, le talon il vient là. Il vient pas derrière. Il vient ici. Voilà. Ouais. Et quand il est là, là vous êtes en train de faire un joli talon à la fesse. Et l'avantage que vous avez, c'est que quand vous allez revenir en position initiale, eh ben ça va décortiquer le mouvement. Vous voyez, ça fait un A-skip. Et ça revient comme ça. Et là, vous l'avez votre talon à la fesse. Là, c'est un vrai talon à la fesse. C'est ça. Toujours garder le pied vers le haut. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et comme ça, après, vous rattaquez au sol. Tac. Et là, vous revenez. Tac. Constamment. Tac. Voilà. Et là, c'est le talon à la fesse. Et vous verrez que quand vous allez faire ce talon à la fesse, le ressenti, c'est que vous allez avoir l'impression de vous grandir. Et c'est ça l'objectif recherché. Se sentir grand. Se sentir grand. Et quand vous faites ça, vous vous sentez grand. Et ça crée un effet de fréquence. Parce que votre talon, il va chercher derrière, il revient vite au sol. Il va chercher derrière, il revient vite au sol. On ne cherche pas vraiment l'amplitude. On cherche à être fréquent et on cherche aussi à aller vers le haut. À ce que le corps, en fait, il ait cette sensation de se grandir. C'est ça qui crée le fait de se grandir. Voilà l'idée. Ok, c'est ça. Vitesse réelle. Alors pour cet exo-là, c'est A-skip, jambes tendues alternées. Donc c'est un mix de la jambe tendue avec le A-skip. Et une fois sur deux, vous changez de jambe. Donc il n'y a pas de... Si vous commencez à maîtriser la jambe tendue et le A-skip, bah celui-là, vous le faites pareil, d'abord à vitesse sur place. Je te laisse le montrer sur place, vraiment à vitesse lente, et après je le décortique. Donc modèle au ralenti, ce que ça donne. Jambe tendue, et hop, il cherche le sol. Deuxième exemple avec la jambe alternée, l'autre côté. Jambe tendue, et tac, qui vient griffer le sol. Donc là, la jambe tendue, vas-y, je te laisse mettre ta jambe tendue. Cherchez pas trop l'amplitude, parce que là, on est sur un exercice de fréquence. Donc si vous cherchez l'amplitude, bien sûr, vous allez venir plus loin. Mais tant qu'on est sur la fréquence, cherchez vraiment plutôt des amplitudes courtes plutôt que des grandes amplitudes. Tac. Et le monté de genou. Donc là, on a vu la jambe tendue. Montée de genou. Focalisez-vous pas sur chercher le plus haut possible. Il faut vraiment aller dans la vitesse. La répétition au plus vite possible. Et là, bim, hop. Vous maîtrisez la jambe tendue, le A-skip. Plus qu'à le faire en fréquence, en cherchant moins d'amplitude. C'est aussi simple que ça. Et on accélère. Nickel. Allez. On va passer sur les exos à renvoi instantané, à rebond instantané. Au renvoi, au rebond, ouais. Immédiat. Ouais, si, ouais. Ça va bien. Ça peut avoir plusieurs termes, tout dépend de comment vous le voyez aussi. Voilà. Exo. Donc là, voilà, on garde les jambes tendues. Au moment où on est en train de partir vers le haut, on gaine au maximum de manière à rester le plus à l'aise possible. On a oublié de donner le nom de l'exercice. Petit saut, jambes tendues. Tout simplement. Donc là, l'idée, voilà, on contracte. Et à mesure en fait qu'on avance, on essaye de créer le moins de contact possible au sol. Être le plus véloce possible. Tac, 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 il faut que ça tape et que ça aille vite et que ça enchaîne. Ouais. C'est ça l'exo. Une dernière chose, ne l'oubliez pas, vous remarquerez qu'à chaque fois, en fait, quand il lève les deux pieds, en fait, il pointe vers le haut à chaque fois. Il est comme ça. Et ça, en fait, ça va vous permettre de créer l'impact de manière à ce qu'en fait, votre corps, au moment où il tape, il rebondit. Ça vous fait comme un ressort. À chaque fois qu'il va taper, il va rebondir, il va repartir vers le haut. C'est ça en fait l'idée recherchée, que vous devenez un ressort. Et quand vous devenez un ressort, vous créez un impact plus violent et plus vous aurez de la violence au sol,
plus vous allez être agressif et plus en fait ça va vous permettre d'avancer vers l'avant. Voilà l'idée. Maintenant on va la faire version rapide. Donc voilà, on a présenté quelques modèles de gamme, les 3 types. Il y a encore une multitude d'exercices avec des haies, avec des plots, avec... Oui, plusieurs variétés et plein de choses. Vous pouvez, je vous dis une bêtise, si vous voulez par exemple faire de la pliométrie qui va quand même, parfois en fait la pliométrie ça rentre quand même en vigueur. Puisque vous avez vu quand on a fait les bons, alors vous pouvez prendre des mini-haies. Mais par exemple, voilà, vous manquez de souplesse ou vous manquez d'explosivité, bah, ça après, voilà, je vous le dis, c'est un petit bonus qu'on rajoute là au jour d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, excusez-moi. Ça va vous permettre en fait d'avoir cette capacité en fait à réagir vite au sol. Et comme il vient de dire, avec les haies, vous positionnez les haies à différentes intervalles en fonction de votre taille, en fonction de comment vous êtes. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus petites. Quand vous êtes plus petit, automatiquement, vous devez fournir plus d'efforts que des personnes qui sont grandes de taille. Et donc en fait, les écarts, les intervalles, comme dit Adjidji, vous devez soit les prolonger, soit les rapprocher. Ça va dépendre de chacun. C'est pour ça qu'en fait, il faut adapter à chaque athlète. Ouais, exactement. Du coup, j'aurais aimé finir sur ça, mais on a oublié un truc très important, vraiment la base, le mouvement des bras. Comment vous expliquer le mouvement des bras et comment le travailler? Donc le mouvement des bras, il peut se faire en... Moi je dirais en 2 modèles, d'autres en 1 modèle, d'autres je dirais peut-être en 3 modèles. Parce que vu que dans votre course vous avez la phase du départ, la phase du milieu de course et la phase de fin de course, moi j'en qualifierais 2, juste 2 phases. Parce que le départ, souvent vous allez tendre le bras, donc c'est plus toi qui va servir de cobaye, Nourji. donc sur un départ par exemple, vous avez un bras tendu et l'autre vous allez le ramener là. D'autres qui vont le ramener là, ou celui-là peut-être il peut être légèrement un peu plus plié comme ça. Ça dépend vraiment du type de personne. Il n'y a pas de modèle idéal. C'est selon votre ressenti et la puissance que vous allez sentir que vous allez mettre. Mais d'abord, moi, ce que je veux, c'est que, en gros, c'est vraiment la travailler, vous expliquer comment la travailler en statique. Donc en statique, vous allez vraiment ressortir les épaules, relâcher tout le corps. Voilà. Là, vous voyez, si je le secoue, il y a tout qui bouge. C'est-à-dire c'est flex. Première main, vous la ramenez au niveau de l'épaule. Vous ne la ramenez pas à ce niveau-là. C'est voilà. Ça crée des déséquilibres, ça fatigue pour rien. Si vous la ramenez trop devant, trop de perte d'énergie, sauf sur la phase du départ. C'est un cas particulier qu'on parlera dans une autre séquence qui concernera les départs en sprint. Donc, main ici. Ici, le coude, il va venir à ce niveau-là. À peu près un peu moins de 90 degrés, tout dépend des personnes. Après, avec la vitesse, des fois, souvent, sans vous en rendre compte, ça va monter un peu plus haut. Mais quand vous êtes sur place, allez à l'amplitude, là où vous vous sentez à l'aise. Là, les mains tournées à l'intérieur, en face. Tac. Et le moment où vous allez ramener, hop, ça va venir ici. Et ici, c'est pas votre coude qui va chercher devant. C'est le coude qui va se plier et c'est votre poignet qui va se ramener. Et ici, vice versa, hop. Cas contraire. Donc, on va remontrer ça une fois. Et puis après, tu pourras le pratiquer sur place. Donc là, tu as la main devant ici, hop, niveau épaule. En même temps que je vais t'accompagner cette main-là, vous pouvez le faire avec quelqu'un, comme ça, il vous corrige sur le coup. Ou s'il voit le défaut, il peut vous aider à corriger ça. Donc là, hop, en même temps, tu ramènes l'autre bras à l'arrière. Hop, ici, le coude, il va arriver là, arriver à peu près aligné avec le bassin. C'est vraiment l'avant-bras qui va finir, en gros, la fin du mouvement. Ni plus ni moins. Donc, ce qu'il faut le faire d'abord pour le maîtriser, c'est travailler. Quand vous êtes sur place, à vitesse lente, vitesse moyenne et vitesse rapide les jours
En général, ça se développe assez vite, il n'y aura pas de soucis sur ça. Donc Nourdine, je te laisse montrer l'exemple en vitesse lente, vitesse moyenne et vitesse rapide. Bah voilà, donc on espère que la vidéo elle vous aura plu, qu'on a été assez explicite avec les détails des mouvements, pourquoi les gammes, les explications et tout. Et c'est à peu près tout. Après, si vous voulez voir plus d'exercices sur les gammes, il n'y a pas de souci, on peut vous présenter ça sur vraiment des vidéos courtes, des shorts ou des réels Insta ou TikTok comme vous voulez. Donc voilà, donc il y a une page YouTube, une page Instagram et une page TikTok. Donc on peut vous faire des vidéos courtes, à format court dessus. Tout dépend de quelle plateforme vous préférez. On peut exposer même sur les 3 plateformes, comme ça il n'y a personne qui rate les informations. Comme ça tout le monde peut s'exprimer, dire ce qu'il en pense, faire des propositions. Et puis on est à peu près bon hein, sur ce thème sur ce sujet. Des gammes, ouais, si. Sur le thème des gammes. Prochaine vidéo, tu aimerais bien présenter quoi, Nourdine, concernant encore les bases de l'athlétisme? Encore les bases de l'athlétisme. Quel type de séance il faudrait faire pour les débutants au début? C'est pas mal ça. La prochaine fois, la prochaine vidéo, on va présenter comment s'entraîner, les types de séances. On va expliquer les séances de résistance, de vitesse, explosivité. Et c'est à peu près les 3 modèles de chip. Voilà, en termes de récup aussi. Voilà, les temps de récup, comment s'organiser, le nombre de courses, les chronomètres qu'il va vouloir faire en gros dans vos courses. Vous verrez, je dis ça, mais c'est propre à chacun après, mais on donnera des tranches à peu près. Et puis, on sera bien. C'est ça pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais. Ça fait déjà un gros morceau. Et ça fait beaucoup à manger déjà. Ouais, vous aurez de quoi bien apprendre pour tous ceux qui vont s'entraîner seuls, à apprendre à vous organiser au fur et à mesure, mais déjà vous aurez déjà, avec ce qu'on fait là en ce moment et ce qui arrive là dans les quelques prochaines vidéos concernant tout le chapitre des bases, il y aura de quoi faire. C'est ça. Tant de mettre en application et tout, ça ne sera pas en amont. Il faudra quelques mois. Parce que en gros des fois on comprend, mais le moment d'arriver à mettre en application, c'est notre histoire. Mais ça se fait, avec de la patience et gardant son calme, il n'y a pas de... Beaucoup de patience, beaucoup, c'est très important. C'est vrai. Ça, on le rappellera jamais assez. Quand on dit beaucoup de patience, moi je dirais la patience, c'est sur la longévité de votre vie. Si vous faites ça, vous arriverez pratiquement dans tout. Je dirais pas être le meilleur, mais à être bon. C'est en dessous de très bon, faut pas tout mélanger. Parce qu'on peut mal interpréter les choses des fois. Et puis voilà. Voilà tout. Donc les commentaires, sont la bienvenue. Voilà. Les pouces, ils sont comme la piste, ils doivent être bleus. Voilà. Si vous voulez vous abonner, il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous serez abonné à notre chaîne. Donc vous verrez constamment les vidéos, les shorts, tout ça qu'on publiera par la suite. Ouais. Et puis je crois qu'on a fait le tour, hein. On est bon. On est bon. Didi, on se tient au jus pour la suite. Il n'y a pas de souci. On verra, peut-être ça sera là ou sur une piste rouge. Oh, dites-nous la couleur de piste aussi que vous préférez. Ça, on s'adaptera aussi en fonction de vous. Voilà, aujourd'hui c'est bleu, demain ce sera rouge, peut-être vert la prochaine fois. Qui sait? Peut-être violet, on ne sait pas. C'est ça. On découvre. Voilà. Exactement. Merci à vous et à la prochaine. On espère que vous utiliserez les vidéos en bon escient. Voilà. Ciao. Ciao.